puis les adeptes de yoga réunis au Memorial Act à l'occasion de la journée mondiale sur la discipline, initiés et débutants se sont rassemblés pour ce grand rendez-vous placé sous le signe de la sérénité. Le Memorial Act a vécu ce week-end au rythme de la journée internationale du yoga, un rendez-vous planétaire instauré en 2014. Malgré le mauvais temps, de nombreux participants, initiés ou débutants, ont répondu à l'appel. Paul-Henri Scoll et Serge Tarrette. Depuis 15 heures hier, l'esplanade du Memorial Act était animée par une présence massive d'adeptes du yoga. Pratiquants, initiés, débutants et néophytes se sont donné le mot afin de prendre part à cette symbolique journée internationale du yoga. Un rendez-vous instauré par l'Organisation des Nations Unies et relayé dans notre archipel par le groupe Yo International Guadeloupe. C'est important dans ces périodes difficiles, justement d'aller vers des disciplines, vers des pratiques qui permettent de faire émerger cette sérénité pour pouvoir affronter, j'ai envie de dire, le quotidien et se sentir bien dans sa tête et dans sa peau. L'affluence des participants à ce rendez-vous vient prouver, s'il en est besoin, que cette pratique physique, mentale et spirituelle est beaucoup plus populaire chez nous qu'on pouvait l'espérer. Il faut savoir que cette science a été codifiée par Patanjali, qui a établi une échelle de 8 étapes, justement, qui concernent le rapport à l'autre, le rapport à soi-même, donc la non-violence, les asanas, le souffle, le pranayama est extrêmement important. Et progressivement, donc, nous passons donc à la concentration, à la méditation, pour arriver à une libération en fait, de l'être. En regardant autour de nous, on se rend compte que quelque part, il nous manque quelque chose. On a beau avoir le matériel quelquefois, et il y a l'impalpable, quelque chose qu'on ne peut pas toucher qui nous manque. Et nous pensons véritablement que c'est certainement une des méthodes, le yoga, qui nous amènera vers cette sérénité, cette connaissance de nous-mêmes. Même si cette méthode ancestrale trouve son origine en Inde, la pratique de cette science de l'esprit est universelle. On veut pour preuve le patronyme yoga qui provient du sanskrit et qui signifie joindre ou unifier et symbolise l'union du corps et de la conscience.